Et si je vous disais que la version de vous-même qui vous manque, celle pleine de joie et de but, n'est pas perdue pour toujours? C'est vrai. Malgré les revers et les chagrins, Dieu veut que vous retrouviez le vous perdu. Aujourd'hui, à travers des histoires bibliques, puissantes et des enseignements inspirants, vous découvrirez comment surmonter la défaite, guérir des blessures passées et embrasser de nouvelles opportunités. Je vais également diriger une prière puissante avec vous, au nom formidable de Jésus. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et soyez ouverts pour accueillir ces bénédictions dans vos cœurs. Avez-vous déjà eu l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre? C'est une expérience courante. Se réveiller un jour et se rendre compte que vous vous êtes éloigné de qui vous êtes vraiment. Les défis et les déceptions de la vie peuvent éroder notre sens de soi, nous laissant à la dérive dans une mer d'incertitude. Les signes sont souvent subtils au début. Un manque de passion pour les choses qui vous enthousiasmaient autrefois. Un sentiment persistant de ne pas vivre à la hauteur de votre potentiel ou une sensation de déconnexion avec vos valeurs fondamentales. Les attentes de la société et les revers personnels peuvent contribuer de manière significative à ce sentiment de perte. Nous sommes bombardés de messages sur qui nous devrions être, à quoi nous devrions ressembler et ce que signifie le succès. Il est facile de se laisser emporter par ce tourbillon et de perdre de vue notre véritable moi. Ajoutez à cela les déceptions et les échecs inévitables que nous rencontrons tous, et il n'est pas étonnant que beaucoup d'entre nous se sentent comme des étrangers dans leur propre vie. Mais voici la bonne nouvelle. Reconnaître que vous avez perdu le contact avec votre vrai moi est la première étape pour le retrouver. La conscience de soi est essentielle dans ce voyage. Prenez le temps de réfléchir à vos valeurs, vos passions et les choses qui vous apportent de la joie. Vivez-vous en accord avec celles-ci? Sinon, qu'est-ce qui vous retient? Il peut être utile de noter ces questions dans un journal ou d'en discuter avec un ami de confiance ou un mentor. Dieu a un plan unique pour chacun de nous et il désire que nous vivions comme notre moi authentique. Le psalmiste nous rappelle dans Psaume 139, verset 14 « Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. » Ce verset parle de l'intentionnalité avec laquelle Dieu nous a créés chacun. Vous n'êtes ni une erreur, ni une pensée secondaire. Vous êtes un chef-d'œuvre, façonné par l'artiste divin. Redécouvrir votre vrai moi est un voyage, pas une destination. Cela demande de la patience, de la compassion envers soi-même et une volonté d'être honnête avec soi-même. Commencez par identifier les domaines de votre vie où vous vous sentez le plus déconnecté ou insatisfait. Est-ce votre carrière, vos relations, votre vie spirituelle? Une fois que vous avez identifié ces domaines, vous pouvez commencer à prendre de petites mesures vers un réalignement. Rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour redécouvrir votre moi authentique. Dieu est toujours prêt à nous aider à retrouver la personne qu'il nous a créée pour être. La Bible est riche en histoires et en enseignements sur le fait d'être perdu et retrouvé, reflétant nos propres parcours de découverte de soi. Un des exemples les plus puissants est la parabole de la brebis perdue, dans Luc 15, versets 3 à 7. Dans cette histoire, Jésus raconte un berger qui laisse son troupeau de 99 brebis pour chercher celle qui s'est égarée. Cette parabole illustre magnifiquement la poursuite incessante de Dieu envers ceux qui se sont égarés, y compris ceux qui ont perdu le contact avec leur vrai moi. Les enseignements de Jésus reflètent constamment le désir de Dieu que nous soyons complets et épanouis dans notre identité authentique. Il était venu non seulement pour nous sauver du péché, mais pour nous restaurer dans la plénitude de ce que nous avons été créés pour être. Cette restauration
implique souvent un voyage de redécouverte, en enlevant les couches d'identité fausse et d'attente sociétale pour révéler la personne que Dieu a envisagée lorsqu'il nous a créés. Le concept de renouveau spirituel est étroitement lié à la redécouverte de son identité authentique. Il ne s'agit pas seulement de croire les bonnes choses, mais de devenir ce que nous avons toujours été destinés à être. Ce processus implique souvent de laisser aller les anciens schémas, d'embrasser de nouvelles vérités sur nous-mêmes et d'aligner nos vies avec les desseins de Dieu. C'est un voyage transformateur qui touche tous les aspects de notre être. Considérons l'histoire d'Élie dans 1er Roi 19. Après une grande victoire, Élie se retrouve épuisé, effrayé et voulant abandonner. Il sent qu'il a perdu son but et son identité en tant que prophète. Mais Dieu le rencontre dans son désespoir, pourvoyant à ses besoins physiques, lui parlant dans un murmure doux et lui donnant une nouvelle mission. Cette histoire nous rappelle que même lorsque nous nous sentons totalement perdus, Dieu travaille à nous restaurer. Les efforts de Dieu pour restaurer ce qui a été perdu dans nos vies sont un thème récurrent dans les Écritures. Dans Joël 2, verset 25, nous trouvons cette promesse puissante « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle ». Ce verset exprime le désir de Dieu non seulement de nous pardonner, mais aussi de nous restaurer et de nous renouveler. Il veut ramener la joie, le but et le sens de l'identité qui ont pu être érodés par les défis de la vie. Alors que nous naviguons dans nos propres parcours de redécouverte, nous pouvons nous réconforter en sachant que nous participons à une histoire aussi ancienne que l'humanité elle-même. D'Adam et Ève se cachant dans le jardin, au fils prodigue rentrant à la maison, la Bible est pleine d'histoires de personnes se perdant et se retrouvant. Et dans chaque histoire, nous voyons la fidélité de Dieu à chercher les perdus et à les restaurer dans leur véritable identité. Lorsque nous avons perdu le contact avec notre vrai moi, des sentiments de défaite et d'isolement suivent, souvent. C'est comme si nous étions à la dérive dans un vaste océan, déconnectés de tout ce qui nous ancrerait autrefois. Ces sentiments peuvent être accablants, rendant le retour à nous-mêmes presque impossible. Mais courage, il existe des étapes pratiques que nous pouvons prendre pour surmonter ces émotions et renouer avec notre moi authentique. Une stratégie puissante est de reformuler notre discours intérieur négatif. Notre dialogue intérieur façonne notre réalité. Il était donc crucial de l'aligner sur la vision que Dieu a de nous. Essayez ceci. Chaque fois que vous vous surprenez à penser quelque chose de négatif, faites une pause et demandez-vous « Dieu dirait-il cela de moi ?» Si ce n'est pas le cas, remplacez cette pensée par une vérité des Écritures. Par exemple, si vous pensez « Je suis un échec », remplacez-le par « Je puis tout par celui qui me fortifie », comme on le voit dans Philippiens 4, verset 13. La communauté joue un rôle vital dans la surmontée de l'isolement et la redécouverte de nous-mêmes. Nous n'étions pas censés voyager seuls à travers la vie. Cherchez une communauté d'église solidaire ou rejoignez un petit groupe où vous pouvez être honnête sur vos luttes. Envisagez de trouver un mentor qui peut offrir des conseils et une perspective. Rappelez-vous, la vulnérabilité engendre la connexion. En vous ouvrant aux autres, vous créez un espace pour que des relations authentiques puissent s'épanouir. La prière et la méditation sont des outils puissants pour se reconnecter à Dieu et à notre identité authentique. Réservez du temps chaque jour pour une réflexion silencieuse. Essayez de commencer avec seulement 5 minutes de prière silencieuse en vous concentrant sur la présence de Dieu. Au fur et à mesure que vous vous sentez plus à l'aise, prolongez cette durée. Vous pourriez trouver utile d'utiliser un guide de dévotion ou de tenir un journal de vos pensées et prières. La clé est la constance, en faire une habitude quotidienne. Cultiver la gratitude peut changer radicalement notre perspective.
et ravivez notre passion pour la vie. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, nous sommes encouragés à rendre grâce en toute chose. Cela ne signifie pas être reconnaissant pour les situations difficiles, mais trouver des raisons d'être reconnaissant même en leur sein. Essayez de tenir un journal de gratitude en notant 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. Avec le temps, vous entraînerez votre esprit à se concentrer sur les aspects positifs de votre vie. Soyez patient avec vous-même et célébrez les petites victoires en cours de route. Chaque pas en avant, peu importe sa taille, est un progrès. L'histoire de Joseph dans la Genèse offre un excellent exemple de la manière dont Dieu peut utiliser nos revers pour nous propulser vers notre véritable but. Le voyage de Joseph, de fils favori à esclave, puis à prisonnier et enfin à gouverneur d'Égypte, démontre que nos rêves peuvent prendre des tournants inattendus, mais ne sont jamais vraiment perdus. Comme Joseph, nous pouvons faire face à des détours et des retards, mais ces expériences nous façonnent souvent et nous préparent à la réalisation de rêves que nous ne savions même pas que nous avions. Revisiter et réévaluer nos rêves est une étape très importante pour redécouvrir notre moi authentique. Prenez le temps de réfléchir aux dons rêves que vous chérissiez autrefois. Ont-ils changé? Résonnent-ils encore avec qui vous êtes maintenant? Il est so normal qu'ils aient évolué. Cela fait partie intégrante de la croissance. L'essentiel est d'identifier ce qui enflamme vraiment votre passion et s'aligne avec vos valeurs dans cette saison actuelle de la vie. Identifier et poursuivre de nouvelles opportunités qui s'alignent avec notre moi authentique peut être à la fois excitant et intimidant. Commencez par dresser une liste des activités ou des causes qui vous font perdre la notion du temps lorsque vous êtes impliqué. Ce sont souvent des indices de vos vraies passions. Ensuite, cherchez des moyens d'incorporer davantage de ces éléments dans votre vie. Cela pourrait signifier du bénévolat, suivre un cours ou même envisager un changement de carrière. La peur de l'échec nous empêche souvent de saisir de nouvelles chances de croissance. Mais rappelez-vous, l'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est une étape vers celui-ci. Chaque personne à succès a une histoire d'échec qui lui a appris des leçons précieuses. Au lieu de considérer l'échec comme quelque chose à éviter à tout prix, essayez de le voir comme une partie nécessaire du processus d'apprentissage. Ce changement de perspective peut vous libérer pour prendre des risques et poursuivre des opportunités que vous auriez autrement négligées. Dans Ésaïe 43, verset 19, nous sommes rappelés « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Ce verset nous encourage à être attentifs aux nouvelles opportunités que Dieu crée constamment dans nos vies. Parfois, ces opportunités peuvent donc ne pas ressembler à ce que nous attendions, mais elles nous mènent souvent là où nous devons être. Les plans de Dieu pour nous sont souvent bien plus grands que tout ce que nous pourrions imaginer pour nous-mêmes. Soyez prêts à sortir de votre zone de confort et à essayer de nouvelles choses. Nos expériences passées ont un impact considérable sur la façon dont nous nous percevons et sur notre niveau de confiance. Ces anciennes blessures et déceptions peuvent donc persister, influençant notre image de soi d'une manière que nous ne réalisons peut-être même pas. Cependant, il est important de se rappeler que, bien que ces expériences fassent partie de notre histoire et de notre histoire, elles ne doivent pas définir qui nous sommes aujourd'hui ou qui nous pouvons devenir. Les affirmations bibliques peuvent être un outil puissant pour remodeler notre image de soi. En alignant nos pensées sur la vérité de Dieu, nous pouvons progressivement transformer notre perception de nous-mêmes. La reconstruction de l'estime de soi commence souvent par de petites étapes pratiques. Commencez par fixer des objectifs réalisables et célébrez vos accomplissements, aussi mineurs qu'ils puissent leur paraître.
Il peut s'agir simplement de maintenir une routine quotidienne ou d'apprendre une nouvelle compétence. Lorsque vous atteignez ces objectifs, prêtez attention à votre discours intérieur. Quand vous vous surprenez à être trop critique envers vous-même, faites une pause et demandez-vous si vous parleriez de la même manière à un ami. Si ce n'est pas le cas, il est temps d'ajuster votre dialogue intérieur pour qu'il soit plus compatissant et encourageant. Le pardon joue un rôle crucial dans la restauration de l'estime de soi, et cela inclut le pardon envers soi-même. Nous faisons tous des erreurs. C'est une partie inhérente de l'expérience humaine. S'accrocher à la culpabilité et à la honte peut entraver la croissance personnelle et la guérison. En pratiquant le pardon, à la fois pour vous-même et pour les autres, vous pouvez vous libérer de fardeaux qui vous pesaient peut-être depuis trop longtemps. Le fondement d'une véritable confiance réside dans la compréhension et l'acceptation de l'amour inconditionnel de Dieu. Romains 8, verset 39, nous assure que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ni nos erreurs passées, ni nos luttes actuelles, ni nos préoccupations futures. Cet amour inébranlable fournit une base solide pour construire une estime de soi et une confiance durable. L'histoire de Zachée dans Luc 19 nous montre comment la rencontre avec Jésus peut complètement changer la perspective de vie d'une personne. Zachée est passé d'un collecteur d'impôts mal aimé à quelqu'un d'empressé de réparer ses torts et d'aider les autres. Son histoire nous rappelle que, quel que soit notre point de départ dans la vie, un nouveau départ est possible. Trouver un but et un sens dans ce que nous faisons peut réellement raviver notre passion pour la vie. Il s'agit de relier nos tâches quotidiennes à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Par exemple, si vous êtes enseignant, pensez à la façon dont vous façonnez les générations futures. Si vous travaillez dans un bureau, réfléchissez à la manière dont votre travail contribue aux objectifs de votre entreprise ou aide votre communauté. Il existe des moyens simples d'apporter plus de joie dans nos routines quotidiennes. Essayez de commencer votre journée par un moment de gratitude ou de prière. Ajoutez de la musique à vos corvées. C'est étonnant comme un bon air peut rendre même les tâches les plus banales plus agréables. Ou défiez-vous de trouver une belle chose dans votre environnement chaque jour. Ces petits changements peuvent faire une grande différence dans notre façon de vivre la vie. Garder un esprit d'aventure est essentiel pour redécouvrir les plaisirs de la vie. Cela ne signifie pas que vous devez escalader des montagnes ou voyager autour du monde. Cela peut être aussi simple que d'essayer une nouvelle recette, de prendre un itinéraire différent pour aller au travail ou d'apprendre un nouveau passe-temps. L'objectif est d'aborder la vie avec curiosité et ouverture aux nouvelles expériences. Servir les autres est également une manière puissante de trouver l'épanouissement. Dans Galates 5, verset 13, on nous rappelle de nous servir les uns les autres dans l'amour. Cela peut signifier faire du bénévolat dans une association locale, aider un voisin ou simplement être présent pour un ami dans le besoin. Lorsque nous nous concentrons sur les autres, nos propres problèmes semblent souvent diminuer et notre sens du but grandit. En travaillant à raviver votre passion et votre joie, soyez patient avec vous-même. Il est normal de ne pas se sentir enthousiaste à propos de la vie tous les jours. L'important est de continuer à avancer, d'essayer de nouvelles choses et de rester ouvert aux possibilités autour de vous. Rappelez-vous, Dieu veut que vous expérimentiez la plénitude de la vie qu'il a planifiée pour vous. L'histoire de Naomi dans le livre de Ruth est un exemple puissant du plan de Dieu pour le renouvellement. La vie de Naomi a pris un tournant difficile lorsque son mari, leurs 2 fils et elle ont quitté Bethléem à cause d'une famine. Ils se sont installés à Moab, où ses fils ont épousé des femmes locales, Ruth et Orpa. La tragédie a frappé lorsque le mari de Naomi et ses 2 fils sont morts, la laissant seule avec ses belles-filles dans un pays étranger. Accablée de chagrin et amère, Naomi décida de retourner à Bethléem
exhortant Ruth et Orpa à rester à Moab et à reconstruire leur vie. C'est alors que Ruth prit une décision remarquable. Elle refusa de quitter Naomi, déclarant son engagement avec les mots célèbres « Où tu iras, j'irai, et où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Cet acte de loyauté et de foi marqua le début du plan de Dieu pour le renouvellement des deux femmes. En retournant à Bethléem, Ruth prit l'initiative de pourvoir à leurs besoins en glanant dans les champs, où elle attira l'attention de Boaz, un riche parent du défunt mari de Naomi. Naomi, voyant une opportunité pour la sécurité de Ruth et l'avenir de leur famille, guida Ruth dans l'approche de Boaz concernant son rôle de rédempteur familial. Boaz, impressionné par le caractère et la loyauté de Ruth, accepta de l'épouser. Ce mariage non seulement assura l'avenir de Ruth, mais apporta également joie et restauration à Naomi. La naissance du fils de Ruth et Boaz, Obed, cimenta davantage ce renouvellement. Naomi, autrefois si amère, se retrouva à bercer un petit-fils, les femmes de Bethléem célébrant la bonté de Dieu envers elle. Cet enfant deviendrait le grand-père du roi David, plaçant Ruth et Naomi dans la lignée de Jésus-Christ lui-même. Cette histoire nous montre que lâcher prise et laisser Dieu prendre les rênes n'est pas toujours facile. Nous avons souvent nos propres idées sur la manière dont les choses devraient se dérouler. Mais embrasser le plan de Dieu pour nos vies peut mener à des changements extraordinaires. Il s'agit de faire confiance au fait que Dieu voit l'ensemble du tableau, même lorsque nous ne le pouvons pas. Cela peut signifier renoncer à certains de nos propres plans et être ouvert à de nouvelles directions. Lorsque nous alignons nos objectifs avec ce que Dieu veut pour nous, cela peut vraiment changer les choses. C'est comme trouver la clé adéquate pour une serrure. Soudain, les portes commencent à s'ouvrir. Faire confiance au timing de Dieu peut être l'un des aspects les plus difficiles de ce voyage. Nous vivons dans un monde où tout est instantané, donc attendre peut sembler très difficile. Mais le timing de Dieu est parfait, même s'il ne correspond pas à notre emploi du temps. Pendant que vous attendez, concentrez-vous sur la croissance de votre foi et préparez-vous pour ce que Dieu a en réserve. Lire des histoires de patience dans la Bible, comme Joseph ou David, peut être vraiment utile pendant ces périodes. Dieu promet d'être fidèle alors que nous nous redécouvrons. Dans Lamentations 3, verset 23, il est dit que ses bontés sont renouvelées chaque matin. Cela signifie que chaque jour est un nouveau départ, une nouvelle chance d'expérimenter l'amour et la guidance de Dieu. Peu importe ce qui s'est passé hier, aujourd'hui est une nouvelle opportunité d'entrer dans le plan de Dieu pour votre vie. Il y a une sorte de liberté spéciale qui vient du fait de vivre en tant que personne que Dieu vous a créée pour être. C'est comme pouvoir enfin respirer profondément après avoir retenu votre souffle trop longtemps. Lorsque nous alignons nos vies avec le dessein de Dieu pour nous, nous trouvons souvent un sentiment de paix et de but qui nous manquait. Maintenir notre identité redécouverte n'est pas toujours facile. La vie a parfois tendance à compliquer les choses. La clé est de développer des stratégies qui nous aident à rester ancrés dans qui nous sommes. Cela peut inclure la prière régulière et l'étude de la Bible, s'entourer d'amis bienveillants ou tenir un journal pour réfléchir à notre croissance. Il est également utile d'avoir quelques versets bibliques de référence qui nous rappellent notre identité en Christ. Lorsque nous commençons à vivre de manière authentique, cela peut avoir un effet d'entraînement sur nos relations et nos communautés. Les gens sont souvent attirés par ceux qui sont authentiques et à l'aise dans leur peau. Vous pourriez constater que vos relations s'approfondissent à mesure que vous devenez plus ouvert et honnête. Dans votre communauté, vous pourriez découvrir de nouvelles façons d'utiliser vos dons et vos passions pour faire une différence. Ne soyez pas surpris si les gens commencent à vous demander ce qui a changé dans votre vie. Grandir et réfléchir sur nous-mêmes est un processus continu.
Même en vivant notre véritable identité, il y a toujours de la place pour la croissance. Prenez régulièrement le temps de faire le point avec vous-même. Êtes-vous toujours aligné avec le dessein de Dieu pour vous? Y a-t-il des domaines où vous devez apporter des ajustements? Ce genre de réflexion personnelle nous aide à rester sur la bonne voie et à continuer à grandir en devenant les personnes que Dieu nous a conçues pour être. Dans Éphésiens 2, verset 10, il est rappelé que « Nous sommes allés son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Ce verset capture l'essence de vivre en tant que votre véritable moi, conçu par Dieu. Vous n'êtes pas juste un hasard, vous êtes une œuvre d'art créée par Dieu avec un but spécifique en tête. Embrasser cette vérité peut être très fortifiant. Dieu n'a pas encore fini avec vous, et c'est une bonne chose. Embrassez le processus de devenir. Célébrez les progrès, apprenez des revers, et gardez les yeux fixés sur celui qui vous a créé. Vous êtes sur une aventure incroyable pour devenir la personne que vous étiez toujours censé être. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, poursuivons le réconfort et les conseils que seul notre Seigneur peut offrir. Priez avec moi pour accueillir la grâce qui accompagne cette prière sincère. Saint Créateur, nous confessons que nous avons laissé le monde façonner nos identités au lieu de nous tourner vers toi en tant que notre soutien. Nous avons poursuivi de fausses versions de nous-mêmes, essayant de nous conformer à des moules qui n'ont jamais été faits pour nous. Pardonne-nous pour les fois où nous avons ignoré ta voix et choisi d'écouter plutôt le tumulte des attentes de la société. Seigneur, nous te demandons du discernement alors que nous naviguons sur le chemin de l'authenticité. Aide-nous à distinguer ta voix parmi les nombreuses autres voix qui rivalisent pour attirer notre attention. Donne-nous la sagesse de reconnaître les opportunités que tu places devant nous, même lorsqu'elles nous sortent de notre zone de confort. Nous te remercions, Seigneur, pour ta poursuite incessante de nous. Même lorsque nous nous sommes éloignés de nos véritables identités, tu n'as jamais cessé de nous chercher. Ton amour est inébranlable et nous sommes reconnaissants pour ta patience alors que nous trébuchons et apprenons à marcher dans nos identités authentiques. Nous prions pour la guérison des blessures passées qui ont déformé notre image de nous-mêmes. Tu connais les blessures que nous avons subies et les déceptions qui ont façonné notre vision de nous-mêmes. Nous demandons ton toucher doux pour réparer ces endroits brisés, nous permettant de nous voir à travers tes yeux d'amour et de grâce. Dieu Tout-Puissant, nous te demandons de commencer une œuvre de renouveau dans nos cœurs. Dépouille les couches de prétention et de peur que nous avons accumulées au fil des ans. Aide-nous à nous voir comme tu nous vois, fait de façon merveilleuse et redoutable, avec un but et une intention. Nous prions pour le courage d'embrasser les dons et les talents uniques que tu as donnés à chacun de nous. Ne nous laisse pas reculer devant l'utilisation de ces dons, mais que nous entrions hardiment dans les rôles que tu as préparés pour nous. Puissions-nous trouver la joie en exprimant nos véritables identités et en utilisant nos capacités pour servir les autres et te glorifier. Père, nous te présentons les rêves et les passions que tu as placés dans nos cœurs. Depuis trop longtemps, beaucoup d'entre nous ont enterré ces désirs, les croyant irréalistes ou indignes. Insuffle une nouvelle vie dans ces rêves et montre-nous comment ils s'intègrent dans ton plan plus grand pour nos vies et pour ton royaume. Nous demandons de la patience envers nous-mêmes et envers les autres alors que nous grandissons. Aide-nous à faire preuve de grâce face aux revers et à célébrer même les petits pas en avant. Rappelle-nous que devenir nos véritables identités est un voyage de toute une vie et que tu te réjouis de chaque partie du processus. Enfin, Seigneur, nous te remercions pour la promesse de renouveau et de restauration. Nous faisons confiance en ton timing parfait et en tes bons plans pour nos vies. Alors que nous cherchons à retrouver les parties perdues de nous-mêmes,
nous le faisons avec espoir et attente, sachant qu'en toi, nous trouvons notre véritable maison et notre plénitude. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous espérons que vous vous sentirez mieux après avoir entendu cette prière. Veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » de la vidéo et vous abonner à notre chaîne si vous souhaitez nous soutenir. Et si nous restions sur cette voie inspirante et pleine de foi. Pour ce faire, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran.